Le film commence avec le couple divorcé David, George Clooney, et Georgia Cotton, Julia Roberts, qui racontent leur connaissance. Ils croient qu'ils se sont précipités dans leur mariage il y a 25 ans et ont ignoré les autres qui les ont avertis que c'était une décision horrible, et ils méprisent maintenant les tripes de l'autre. Pendant ce temps, leur fille Lily, Caitlin Devey, se prépare pour sa cérémonie de remise des diplômes avec son amie la plus proche Warren Butler, Billy Lourd. Malgré les assurances de Lily à ses parents qu'ils ne sont pas assis l'un à côté de l'autre, David et Georgia apprennent rapidement que ce n'est pas le cas, et ils commencent à se chamailler et à essayer de se surpasser dans leur soutien à Lily. Le lendemain, David et Georgia conduisent Lily et une Warren très gueule de bois à l'aéroport pour leur voyage à Bali. David et Georgia se sont ensuite dit au revoir passif-agressif dans l'espoir de ne plus jamais se revoir. Lily et Warren nagent dans l'eau à Bali jusqu'à ce qu'ils se séparent de leur bateau et doivent commencer à nager vers l'île. Ils sont découverts par Jed, Maxime Boutier, un jeune et séduisant local qui emmène les filles dans son bateau et suscite rapidement un intérêt mutuel avec Lily. Jed lui demande, ainsi qu'à Warren, d'aller danser la nuit, et ils passent plus de temps avec Lily à mesure qu'ils apprennent à se connaître. Lily discute de ses sentiments maintenant qu'elle a obtenu son diplôme, tandis que Jed l'informe de son travail de cultivateur d'algues. Lily rejoint Jed alors qu'il s'occupe des algues le matin, et il est évident qu'ils sont tombés amoureux. David approche Georgia plus d'un mois plus tard après que Lily leur ait envoyé un email les avertissant qu'elle et Jed sont maintenant fiancés. Ils pensent tous les deux que c'est une mauvaise idée parce qu'elle vient de rencontrer le gars, mais ils montent quand même à bord d'un avion pour Bali. Ils sont irrités de constater qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre jusqu'à ce qu'un autre passager s'assoie entre eux et les entende discuter de leur mariage raté et de la façon dont ils pensent que Lily se précipite dans les choses. Ils découvrent également que le jeune amant de Georgia, Paul, Lucas Bravo, est le pilote du vol. Georgia et Paul passent du temps ensemble la nuit, ce qui cause quelques difficultés. Une fois sur l'île, David et Georgia créent un bref cessez-le-feu, leur plan « Cheval de Troie », afin de persuader Lily qu'elle répète la même erreur qu'ils ont commise avant leur mariage, et ils espèrent la persuader d'annuler le mariage. Ils rencontrent Lily et Warren avant de monter dans un bus pour visiter Jed et son énorme famille, qui comprend ses parents et sa sœur Lossie, Cynthia Darmayanti. Jed passe du temps avec David et l'informe sur la culture des algues, mais David n'hésite pas à admettre qu'il pense que Lily mettra fin aux choses d'elle-même. Les Cotton rejoignent alors la famille de Jed, qui se prépare au rite coutumier qui approche. Une fois qu'ils se sont installés dans leur chambre, David se dirige seul vers le bar jusqu'à ce qu'il soit rejoint par Warren. Elle offre son soutien à Lily, qui semble plus heureuse qu'elle ne l'était à l'université, puis demande à David ce qui s'est passé entre lui et Georgia. David raconte qu'il avait l'habitude de passer leurs étés dans une maison au bord du lac et qu'il voulait l'acheter lorsqu'elle serait mise sur le marché. Ils ont commencé à se chamailler et à se désintéresser au fil du temps, David s'attendant à ce que la maison du lac sauve son mariage, jusqu'à ce qu'elle brûle et qu'il perde espoir dans son mariage. Le lendemain, les familles se préparent pour une cérémonie d'échange d'anneaux, la petite cousine de Jed servant de porteuse d'anneaux. Georgia utilise une astuce de banane pour distraire les jeunes pendant qu'elle glisse les bagues et les cache dans son sac à main. Lorsque la cérémonie arrive, Lily et Jed sont bouleversés de découvrir que les bagues manquent, et la cousine de Jed commence à sangloter, ce que David et Georgia ressentent horriblement, mais Lily lui dit, ainsi qu'à tout le monde, que tout va bien. Jed amène les Cotton et Warren à l'eau pour nager avec les dauphins, ce qui implique qu'il sait ce que David et Georgia ont fait avec les anneaux. Vous appréciez la vidéo? Donnez-la un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Lorsqu'ils entrent dans l'eau, l'un des dauphins se précipite vers David à toute vitesse et lui mord la jambe, obligeant tout le monde à le ramener à terre pour soigner sa blessure. Jed les amène ensuite sur un marché et supplie David de rendre les bagues, sachant que lui et Georgia sabotent leur relation. Lorsque David et Georgia retournent dans leur chambre, ils se disputent leur rôle parental avec Lily et comment David était le père amusant et Georgia était la mère stricte. David et Georgia tentent de faire pousser des algues par eux-mêmes le matin. Lily, Warren et Jed assistent à une compétition amusante pour voir qui peut ramasser le plus d'algues.
Il se dirige ensuite vers un pub pour sortir et jouer au beer pong après avoir participé à une cérémonie parce que Lily et Jed ont reçu de nouvelles bagues. Lily est gênée quand David et Georgia se saoulent et passent un bon moment à jouer et à danser ensemble. Jed devient également ivre et vomit. David se réveille nu sous la taille dans la chambre de Georgia. Rendant les choses plus problématiques, Paul a décidé de se présenter et de surprendre Georgia, les forçant tous les deux à changer de chambre pour échapper aux soupçons puisque David ouvre la porte de la chambre de Georgia. Tout le monde marche autour de l'île vers Tanalo, mais Jed avertit Lily que l'île est maudite. Paul y conduit Georgia et tente de lui proposer, mais il est mordu par un serpent et est transporté d'urgence à l'hôpital. Georgia informe David et Lily de la proposition de Paul, qu'elle n'a pas encore acceptée, mais Lily lui dit que même si Paul est une personne gentille, Georgia n'est pas à son meilleur avec lui. David et Georgia accompagnent Lily et Jed lors d'une randonnée jusqu'au sommet d'une colline avec une vue spectaculaire sur l'océan, mais leur bateau s'éloigne depuis que David l'a attaché à une bûche flottante. Lily découvre les anneaux dans les bagages de Georgia alors qu'ils rentrent à l'hôtel. Cela déclenche une dispute lorsque Lily découvre que ses parents n'ont jamais soutenu ses fiançailles, et elle est également en colère contre Jed pour le savoir mais ne pas en informer Lily. Pendant que Jed et Lily en discutent, David et Georgia conversent, et il accepte de dire à Lily que c'était son idée pour qu'ils ne semblent pas tous les deux affreux. David et Georgia retournent au sommet de la colline le lendemain matin pour regarder l'aube. Ils parlent de la maison du lac et du fait que rien de nouveau n'a été reconstruit sur le terrain parce que David en est toujours propriétaire. Ils commencent à s'embrasser avant de réaliser que ce n'est probablement pas une bonne idée. Ils retournent à l'hôtel, où Paul propose à nouveau à Georgia, mais elle doit le rejeter. Lorsque le jour du mariage approchera, Georgia sera là pour encourager Lily, tandis que le père de Jed fera de même pour lui. David et Georgia se réunissent pour montrer tout leur soutien à Lily. Pendant la cérémonie, Jed est incapable de continuer à couper un couteau à travers le tapis de cérémonie jusqu'à ce que lui et Lily reçoivent le soutien de ses parents. David se lève et dit qu'ils n'ont pas besoin de leur aide et qu'ils sont contents pour eux. Lily et Jed se marient alors que la cérémonie se poursuit. David et Georgia commencent à faire preuve de confiance dans le choix de Lily, et Lily se réconcilie discrètement avec David au bord de l'océan. David et Georgia font leurs adieux. Georgia informe David en chemin qu'elle a refusé la demande en mariage de Paul. Il décide qu'il ne devrait pas remettre à plus tard le plaisir, alors il saute du bateau et se jette à l'eau.